Mesiata Dishmaya, Masechet Shvuot, Daf Yud Dalet, nous commençons à la 9e ligne. Vehai Asher La'am Le'achi Udeate. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Braïta. La Braïta qui avait été rapportée auparavant, Daf Yud Gimel Amud Bet. Et la Gemara pose une question, nous avons ici deux questions sur les psukim rapportés. Première question, Vehai Asher La'am, ce Asher La'am que nous avons rapporté dans la Braïta, Le'achi Udeate. Est-ce que ce pasouk vient pour cela, c'est-à-dire pour nous dire que les Kohanim ne vont pas avoir de kapara par le séhir Anaase Bifnim qui se fait à l'intérieur, puisque la Gemara avait rapporté que le bouc qui se faisait à l'intérieur, c'est-à-dire dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, ne pardonnait pas sur les Kohanim, puisque c'est marqué Asher La'am, c'est-à-dire pour le peuple, non pour le peuple, et pas pour les Kohanim. On demande la Gemara, mais ce passou qu'on utilise pour autre chose, Haïm et Vagele, on en a besoin des Kamarachamana, puisque par ce passou que la Torah nous dit Medeha'am Leheve, c'est-à-dire qu'on doit acheter ce séhir avec l'argent du peuple. Michel Tzibour, et ce n'est pas l'argent du Kohen Gadol. Bien que le taureau que le Kohen Gadol a porté le jour de Yom Kippourim était acheté de son argent, c'est le taureau que le Kohen Gadol devait acheter. J'aurais pu croire que le séhir, le bouc, était aussi de l'argent du Kohen Gadol. Donc là, vient la Torah nous dire non. Asher La'am, le bouc, provient de l'argent de la communauté du Tzibour. Des shkalim, comme nous l'avons vu auparavant. Si c'est ainsi, demande la Gemara, on ne peut pas utiliser le passouk pour deux enseignements. Ou la Torah vient nous dire Asher La'am, que c'est le peuple qui va payer ce korban, ou Asher La'am, la Torah dit la kapara est pour le peuple et pas pour les Kohanim. C'est la question que demande la Gemara. La Gemara répond à Hu, mi ume'et adat bnei Israël nafka. Ce din que le korban était acheté par l'argent des bnei Israël, on l'apprend d'un autre passouk, c'est marqué ume'et adat bnei Israël ikar shne seirei izim lechatat. Dire du peuple d'Adat bnei Israël, on achètera deux seirei izim. Donc c'est de ce passouk qu'on apprend que c'était de leur argent. Et l'autre passouk, Asher La'am, vient dire que la kapara est pour le peuple et pas pour les Kohanim. La Gemara continue, Vehai, Asher Lo, Le'achi Udeata. Nous avons vu aussi dans la Braïta que la Braïta était d'Oreshet, le Asher Lo. La Braïta avait dit que puisque c'est marqué Asher Lo, Yachol lo yitkapru beparo shel Aaron sha'arei kvar ne'emar Asher Lo. On a voulu dire que les Kohanim ne vont pas être pardonnés par le par de Aaron, puisque c'est marqué Asherlo, c'est pour lui. Et nous avons ensuite une dracha pour nous dire que les Kohanim sont pardonnés avec Aaron. Sinon, nous avions un problème, puisque c'était ni avec le Seir, ni avec le par de Aaron. Mais nous voyons de la Gemara, lorsque la Gemara rapportait le Asherlo, la Gemara voulait dire Asherlo, c'est-à-dire que le korban ne pardonne que Aaron et pas les Kohanim. Demande la Gemara, ce passouk Asherlo viendrait nous enseigner cela, et Mevaïlim, nous en avons besoin, les Gdetania pour cette braïta, Michelo ou Mevi, Venovemi Michel Tzibour. De ce passouk Asherlo, nous apprenons que le Kohen Gadol doit acheter de son argent et pas de l'argent du Tzibour, le pas. Donc on ne peut pas apprendre deux drachot du même passouk. La Braïta, on la termine. Yachol lo yavi Michel Tzibour, shena Tzibour mitkaprimbo. La Braïta demande, c'est vrai qu'on n'apportera pas de l'argent du Tzibour, parce que le Tzibour, la communauté, les Bnei Israël, n'ont pas de kapara par le par de Aaron. Aval yavi Michel Chava Kohanim, Chava Kohanim kaprimbo. Mais peut-être que les autres Kohanim vont payer pour ce korban, puisque eux aussi ont une kapara par ce korban, et la Braïta nous rapporte Talmud Lomar Asherlo. C'est marqué une deuxième fois à Asherlo. Comme nous dit Rashi, on est d'Oresh ici dans cette braïta 3 fois Asherlo qui est marqué dans la Torah. C'est pour cela qu'au début de la braïta, on devra rajouter Asherlo, Michelo. C'est-à-dire que la braïta commence par le premier Asherlo qui est marqué dans la Torah, où c'est marqué que le Kohen, nous avons un passouk, Ve'ikriv Aaron et parachatat Asherlo. Ensuite, Ve'ikriv Aaron et parachatat Asherlo, Ve'chiper ba'ado ba'ad beto, Ve'sharat parachatat Asherlo. 3 fois Asherlo. Donc la Braïta commence en disant premier Asherlo, dire de son argent.
La Braïta continue, peut-être de son argent pour exclure le Tzibour, parce que le Tzibour n'est pas pardonné, mais peut-être ça n'exclut pas les Kohanim. Talmud Lomar Asherlo, deuxième Asherlo vient dire, c'est le Kohen Gadol qui achète le Korban et pas les Kohanim. Yachol lo yaviv imevi kasher. La Braïta continue peut-être que, effectivement, le Kohen ne doit pas apporter, les Kohanim ne doivent pas participer à l'achat de ce Korban, mais si malgré tout ils ont payé pour ce Korban, il est kasher. Talmud Lomar, la Torah continue une troisième fois, Shuv Asherlo. Talmud Lomar Shuv, encore c'est marqué Asherlo, c'est-à-dire, comme nous le savons dans Kodashim, Akatouf Shana Alav La'akev, lorsque dans Kodashim, la Torah marque deux fois le même din, c'est que la Torah dit c'est même Bediavat. Si ce n'est marqué qu'une seule fois, ce n'est que les Chatrila. Bien que dans toute la Torah, il n'y a pas de les Chatrila Bediavat. Lorsque la Torah dit un din, c'est ainsi qu'il doit être appliqué. Et si ça ne s'est pas fait ainsi, ce n'est pas bon. Pour Kodashim, il nous faut un deuxième pasouk. Mais là, la Gemara nous dit que nous avons un deuxième pasouk, puisque comme nous l'avons vu, nous en avons même trois à Asherlo. Donc de cette braïta, nous voyons que le Asherlo est nidrash. Dans la braïta, on apprend de ce pasouk que le Kohen Gadol doit acheter le taureau de son argent. Ce n'est ni avec l'argent du Tzibour, et ni même avec l'argent des Kohanim. Donc la question de la Gemara est comment on peut être Doresh plus haut dans la Braïta, le Asherlo, pour nous dire que ce n'est que le Kohen Gadol qui a une kapara. Ce passouk est utilisé pour nous dire autre chose, que c'est avec l'argent du Kohen Gadol qu'on doit acheter ce korban. Alors la Gemara répond Tana achi kakashele. En vérité, le Tana de la Braïta, qui nous avait dit que peut-être que les Kohanim n'auront pas de kapara avec le taureau de Aaron, c'est que la Braïta, en vérité, est à la suite de cet enseignement que nous venons de voir dans cette dernière Braïta qui est de Asherlo. Nous apprenons effectivement par ce Asherlo que c'est le Kohen Gadol qui doit acheter le Korban. Donc, le Tana de cette Braïta d'Afyud Gimel Amud Bet poursuit et continue. Pourquoi les Kohanim n'ont pas de kapara avec le Seir Apnimi, le Seir dont on asperge le sang à l'intérieur? Parce que des lokachasrebe mamona, étant donné qu'eux n'ont pas participé à l'achat de ce korban virtiv Asher La'am, c'est marqué Asher La'am, le korban du peuple. Donc le Seir Apnimi va pardonner sur le peuple, sur les Bnei Israël et pas sur les Kohanim. Eh bien le Tana voulait dire peut-être que Bede Aaron Name, lokachasrebe mamona, pour le part de Aaron, les Kohanim non plus n'ont pas participé à l'achat du Korban, puisqu'ils n'ont pas participé, puisque ce n'est que le Kohen Gadol qui achète ce Korban. Donc on aurait pu dire qu'ils n'ont pas de kapara. Et la réponse donc de la Braïta était que Vekama Kulam Kruim Beto, que tous les Kohanim sont appelés Beto, puisque c'est marqué Vechiper Badobad Beto, c'est donc pour tous les Kohanim. Donc il n'y a pas de contradiction, ce n'est pas qu'on utilise le même pasouk pour deux enseignements, au contraire. Après avoir vu que le Kohen Gadol devait acheter ce korban de son argent, puisque c'est marqué Asherlo, et que les Kohanim ne participaient pas, c'est là que le Tana de la Braïta dit, puisque les Kohanim ne participaient pas, donc, logiquement, ils ne devraient pas être pardonnés par ce taureau. C'est pour cela qu'on a besoin d'un pasouk, donc de nous dire qu'ils sont appelés Beto, ils seront pardonnés par ce korban. La Gemara continue avec quelques précisions. Bishlama les Rabbi Shimon. Encore d'après Rabbi Shimon, on a bien séparé les kaparas de chacun, comme nous l'avons vu. Alors nous dit la Gemara, Haïnu dirtiv tre vidouim vedamapa. C'est pour cela que dans la Torah, on trouve deux vidouim, deux fois le vidouille sur le part du Kohen Gadol, et on a aspergé aussi le dam à part. Puisque pour Rabbi Shimon, il y avait 3 kaparot sur 3 averot, qui sont chad, une keneged seir anaseh bifnim, dire en correspondance au seir anaseh bifnim qui pardonnait pour les bénis Israël, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc le seir anaseh bifnim suspendait les isurim, les souffrances, lorsqu'il y avait une yedia au début, mais il n'y avait pas eu de yedia besof. Donc là nous avons un din pour les Bnei Israël, il nous faut en contrepartie un din pour les Kohanim. Chad keneged seir anaseh bachutz. De la même manière que le séir qui se faisait dehors venait pardonner lorsqu'il n'y avait pas de yedia au début, mais il y avait une yedia à la fin. Donc nous avons aussi besoin pour les Kohanim
d'une kapara dans ce cas-là, vechad keneged asir mishtaler, et un autre en correspondance de sir mishtaler qui pardonnait pour toutes les averot, pour les Bnei Israël, mais pas pour les Kohanim. Donc pour les Kohanim, il fallait encore une kapara en correspondance. Donc nous avons vu qu'il y avait 3. Les 2 vidouim, plus le sang du par que le Kohen Gadol devait asperger. Donc là, ce sont les 3 kaparot pour les Kohanim. Et là, les Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda qui dit que les Kohanim avaient aussi une kapara par le Seir HaMishtaler, par le bouc qui était jeté là à Azazel. Donc très vidouim vedama par la Mali. Pourquoi 3 dinim différents, 2 vidouilles et un par, et le sang du par, la Mali, bechad vidouille vedamo sagé, puisque pour Rabbi Yehuda, il ne nous faut que 2 kaparot, une en correspondance du Seir HaPnimi qui se faisait à l'intérieur, et l'autre en correspondance du Seir HaChitzon. Mais pour le Seir, la Azazel, les Kohanim et les Bnei Israël avaient la même kapara. Donc pourquoi ce deuxième vidouille? La Gemara va répondre vechad lo vechad le beto. Il fallait 2 vidouim, un pour lui et un pour sa maison, c'est-à-dire pour les autres Kohanim. Quel est Tana de Rabbi Ishmael? Comme nous a dit le Tana de Rabbi Ishmael, kach midat adin noeget, c'est ainsi que la midat adin, la justice, noeget se conduit, ou notenet, d'après une autre version, c'est-à-dire, c'est ainsi que c'est logique, la midat adin exige que mutav yavo zakai vechaper ala chayav. Il doit venir l'homme qui est zakai, c'est-à-dire qui n'a pas de faute, et vient pardonner celui qui a fauté. Mais celui qui a fauté ne peut pas venir pardonner sur celui qui est chayav. Et donc c'est pour cela que le Kohen Gadol, par le premier vidouille, venait se faire pardonner sur ses fautes à lui et sur les fautes de sa femme, de sa maison. Et une fois que lui était donc pardonné, il était zakai par ce vidouille, il pouvait ensuite une deuxième fois se confesser pour les autres Kohanim. Mais c'est toujours la même kapara. C'est juste en 2 temps pour que lui puisse être zakai pour ensuite se confesser, faire un vidouille pour les autres Kohanim. Mais comme donc nous le voyons dans Masechet Yoma, dans le Seder de la Avoda, la première fois, le premier vidouille, c'est Chatati, Aviti, Pashati, Ani Ubeti. Et ensuite, c'est Chatati, Aviti, Pashati, Ani Ubeti et les Kohanim. En Kohanecha. Donc la Gemara a expliqué, même d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yehuda, à quoi servait donc chaque kapara et chaque avoda particulier, chaque din particulier, le jour de Yom Kippourim. Adranalach Shvuot Shtaim, nous avons terminé le premier perek, commençons le deuxième perek, Yediot Atuma Shtaim Shen Arba. La Mishnah va nous expliquer les Yediot Atuma que nous avons mentionnés au début de notre Masechet, Shvuot Shtaim Shen Arba, en ce mot Yediot Atuma Shnaim Shen Arba. Et Rashi nous avait déjà expliqué exactement les Yediot Atuma Shnaim Shen Arba, dire lorsqu'un homme savait qu'il était impur, il a oublié son impureté et il est rentré dans le Beth Amikdash. Et ensuite il se rappelle de son impureté, ou celui qui était impur, qui a oublié son impureté, qui a mangé un aliment Kodesh, ensuite il se rappelle de son impureté, il doit apporter un korban Olev et Yored. Donc les 2 cas, Minatora Shtaim Shen Arba, Rashi nous avait dit, c'est le Elem, l'oubli était sur la Tum'a. Shen Arba, c'est lorsqu'il n'a pas oublié la Tum'a, mais il a oublié le Kodesh, le Beth Amikdash, ou le Kodesh, ou l'aliment, Elem Kodesh, ou Elem Mikdash, ou l'aliment de Korban qu'il va manger. Donc nous avons 4 cas mentionnés. Ici le Tana reprend. Yediot Atuma Shtaim Shen Arba, les Yediot Atuma, il sait qu'il était impur. Il y a 2 cas qui font 4. Quels sont les cas? Nitma, il était impur, il s'est rendu impur, il a touché un reptile mort, touché un homme mort. Veyada, et il a su qu'il était impur. Sur le moment ou après. Vene elma mimenu atuma, ensuite il a oublié son impureté. Vezachor et Kodesh, mais il se rappelle, il sait que l'aliment qu'il a devant lui est un aliment Kodesh, un korban. Ou encore, Ne'ela mimenu Kodesh, Vezachor et atuma, il a oublié que c'était un aliment Kodesh, mais il se rappelait qu'il était impur. Ou encore, Ne'elma mimenu zeveze, il a oublié et son impureté et que c'était un aliment Kodesh. Ve'achal et Kodesh, et il a mangé un aliment Kodesh velo yada, il ne savait pas qu'il était impur ou qu'il l'a mangé. Ou misha achal yada, et après l'avoir mangé, il a su, on lui a dit, il s'est rappelé.
Arezé be'olev yored, il doit donc apporter le korban olev yored qui dépend de sa richesse, le korban qui monte et qui descend en fonction de son argent. Nitma veyada veneelma menutuma. Un autre cas, mais cette fois-ci pour le Bet Hamikdash. Il était impur, il a su qu'il était impur, il a oublié son impureté. Vezachur et Hamikdash, mais il se souvient, il sait que là il pénètre dans le Bet Hamikdash. Mais il a oublié qu'il était impur. On est là, mimenu Mikdash. Il a oublié, ou il ne savait pas qu'il était dans le Bet Hamikdash. Vezachur et Atuma, mais il se souvient, il sait qu'il est impur. Ne'ela mimenu zeveze, où il a oublié et qu'il est impur et qu'il rentre dans le Bet Hamikdash. Venichnas Hamikdash, il est rentré dans le Bet Hamikdash. Velo yada, il n'a pas su. Mishiyatsa yada, après être sorti, il a su. Arezé be'olev yored, il apportera le korban olev yored. Echad anichnas la hazara, aussi bien celui qui rentre dans la hazara, c'est-à-dire dans l'enceinte du Bet Hamikdash, vechad anichnas le tosefet hazara, même celui qui rentre dans l'endroit qu'on a rajouté sur la hazara. Puisque l'endroit qui a été rajouté, comme nous allons voir, ne peut être rajouté, Shen Mosifim Alaïr vers Al-Azarot, on ne peut rajouter sur la ville pour donner à encore un endroit, la Kedusha de la ville de Yerushalayim, pour pouvoir manger le Maaser Sheni ou des Korbanot Kadashim Kalim, ou bien pour rajouter sur la Hazara, on veut agrandir l'enceinte du Bet Hamikdash, la cour, ceci ne peut se faire que El Abemelech, qu'avec le roi, Navi, un prophète, Urim Vetumim, les Urim Vetumim du Kohen Gadol, ce qu'il portait sur son cœur, Vesanedrin Shashivim Vechad et le Sanedrin de 71, ou Bishte Todot avec 2 Korban Toda, Rachid nous dit, c'est-à-dire avec 2 pains de Korban Toda, qu'on portait tout autour de l'endroit qu'on voulait rajouter, ou Béchir, avec un shir, une chanson, nous verrons dans la Gemara, ou Bedin Ma'alchim, le Bedin Marché, ou Shte Todot Achareem, et 2 pain de Toda derrière eux, Vechol Israël Achem et tous les bénis Israël derrière eux. Et c'est ainsi qu'on pouvait donner à un autre endroit la Kedusha de Yerushalayim ou la Kedusha du Bet Hamikdash. Parce que même si on agrandit la ville, même si on élargit la muraille, on ne peut pas donner à l'endroit qu'on a rajouté la Kedusha de Yerushalayim si on n'a pas fait donc toute cette procédure que nous développerons dans la Gemara. Apnimit nechelet v'achitzona nisrefet. Celle qui était intérieure était mangée, extérieure était brûlée. Nous verrons dans la Gemara exactement de quoi il s'agit. V'chol shelon na'asit b'chol elu. Et tout endroit, et tout ce qui ne s'est pas fait de cette manière, anichnas lesham en chayav alav. Si un homme rentre alors qu'il est impur, il n'est pas chayav, puisqu'il n'est pas rentré dans la kedushat hazara. La Mishnah continue. Nitma ba'azara. Jusque-là, nous avons vu un homme qui était impur, qui a oublié le Bet Hamikdash, ou il a oublié sa Touma, ou il a oublié les deux, il rentre dans le Bet Hamikdash. Là, nous avons le cas d'un homme Nitma ba'azara, qui est devenu impur dans la Hazara même. Veneelma mimenu Touma, et il a oublié, donc il a su, et une seconde après, il a oublié sa Touma. Vezachur et Hamikdash, mais il sait qu'il est dans le Bet Hamikdash. Ou bien Neelama mimenu Mikdash, il a oublié qu'il est dans le Bet Hamikdash, Vezachur et Touma, mais il se rappelle, il sait qu'il est impur. Il a oublié les deux, et il s'est prosterné. Ou il est resté le temps de se prosterner. Ou bien il a pris un chemin plus long. Chayav, il est chayav. Lorsqu'un homme est impur dans le Bet Hamikdash, il devient impur dans le Bet Hamikdash, il doit sortir au plus vite. Tant qu'il court pour sortir, prendre le chemin le plus court, il n'est pas chayav. Que pouvait-il faire? Il est impur, il est dans le Bet Hamikdash, donc il se doit de sortir. Mais s'il prend un chemin plus long, ou s'il s'est prosterné, ou il est resté le temps de se prosterner, c'est comme s'il était rentré en état d'impureté, donc il est chayav. Biktsara, s'il est sorti par le chemin le plus court, nous avons dit qu'il est patour. Zoï mitzvat asesh b'mikdash. Cette touma dont nous parlons, lorsqu'il est devenu impur dans le Bet Hamikdash, ça c'est le commandement positif du Mikdash, où il y a une mitzvah assez, nous développerons encore dans la Gemara, où la Torah dit, celui qui est impur doit sortir du Bet Hamikdash. Shen chayavim alea, où on n'est pas chayav, c'est-à-dire le Bedin n'est pas chayav d'un part, si le Bedin s'est trompé et a permis au béni Israël de rester lorsqu'on est impur dans le Bet Hamikdash, bien que généralement lorsqu'un Israël faute, d'après l'ordre, après le psak,
Est-ce que le Bedin a tranché? Si le Bedin s'est trompé, les ministres devront apporter le par Elem d'avoir chez le Tzibour. Dans ce cas-là, il n'y a pas de part. De même pour le Kohen Mashiach. Nous reprendrons cela dans la Gemara. Vezoi mitzvah tassé chez Banida. Là, nous avons vu la mitzvah tassé qui est dans le Bet Hamikdash. Quel est le din la mitzvah tassé de Nida, chez Chaïvim, là où on est Chayav? Lorsqu'un homme, dans le même contexte, c'est-à-dire Ayam et Shamesh Imateora, il avait une relation conjugale avec une femme théora pure qui n'est pas Nida, et au moment même de la relation, va Amralo, elle lui a dit Nitmeti, je suis devenu impur, je suis Nida. Ou Piresh, et il se sépare d'elle, il sort Miyad, immédiatement, il est Chayav. Il est Chayav étant donné qu'il sort Be'ever Chay, c'est-à-dire en érection. Il doit attendre Be'ever Met pour pouvoir sortir. Pourquoi Mipne Shiitzia To Anaalo Kibiatu? Parce que la sortie Be'ever Chay est une Anaa pour l'homme, pour vivre comme la pénétration. Et donc c'est comme s'il avait pénétré, qu'il avait donc accompli l'acte avec une femme Nida, et donc il est Chayav Karet. C'est pour cela que, comme nous verrons dans la Gemara, il doit attendre pour pouvoir sortir Be'evermet. C'est le contraire de Mitzatasish Bamikdash, où là il doit sortir le plus vite, Nida, il doit attendre de sortir Be'evermet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, on reprend le digne de Tumat Mikdash Vekodashav, Asheretz Veneelam. Dans la Torah, c'est marqué un homme qui a touché toute chose impure, ou une nevelat chetmea, une nevelat bematmea, ou une nevelat sheretz tameh, veneelam mimenu veutame ve'Hashem, et il a oublié, ou il est impur, et il a fauté. Puisque c'est marqué veneelam mimenu veutame, al elem tuma chaya, venochav elem mikdash. La Torah dit veneelam mimenu veutame, c'est-à-dire il a oublié son impureté. Ce n'est que dans ce cas-là où il est chayav. Mais s'il se rappelle, il sait qu'il est impur, mais il a oublié qu'il est dans le Bet Hamikdash, là il n'est pas chayav, d'après Rabbi Eliezer. Le Elem Mikdash ne le rend pas chayav, nous avons déjà rapporté auparavant Rabbi Eliezer, la chita de Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, il n'est chayav que s'il a oublié l'impureté. Mais s'il sait qu'il est impur, il a oublié qu'il est dans le Bet Hamikdash, ou c'est Kodesh, il n'est pas chayav. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Venela mimenu veutame, dans le pasuk c'est marqué, il a oublié, il est impur, c'est-à-dire à l'elem tuma chayav. De là on apprend que c'est sur l'oubli de la tuma qu'il est chayav, veno chayav l'elem mikdash. Mais il n'est pas chayav s'il a oublié le mikdash. Nous verrons dans la Gemara quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dit, il a oublié le sheretz, Rabbi Akiva dit, il a oublié la tuma. Mais les deux sont d'accord que s'il sait qu'il est impur, mais il a oublié le mikdash ou le kodesh, il n'est pas chayav. Rabbi Ishmael Omer, Veneelam, shte pe'amim, lechav elem tuma velem mikdash. Rabbi Ishmael dit, puisque c'est marqué deux fois Veneelam, de là on apprend qu'il est chayav, aussi bien dans le cas où il a oublié la tuma, mais aussi s'il a oublié le mikdash. Donc, bien sûr, nous allons reprendre toute cette Mishnah, toutes ces Mishnayot dans la Gemara. D'abord, Amar Rav Papa à Abaye. Rav Papa pose la question suivante à Abaye. Shtaim she'en arba, on parle de Yediot Atuma. Yediot Atuma, c'est-à-dire il sait qu'il est impur. Il n'y en a pas Shtaim Shen Arba, deux qui font 4, il y en a en vérité Shtaim Shen Shesh, deux qui font 6. Puisqu'il y a Yediat Atuma Trilavasov, il savait qu'il était impur, il a oublié son impureté, et ensuite il a su qu'il était impur, donc il y a une Yedia au début, une Yedia à la fin. Il y a aussi Yediot Akodesh Trilavasov, c'est-à-dire il savait qu'il est impur, il a oublié que il savait que c'était un aliment Kodesh, ensuite il l'a oublié, et ensuite il se rappelle que c'est un aliment Kodesh. Donc voici deux Yediot pour le Kodesh, et de même Yediot Mikdash, Trilavasov. Il sait qu'il est impur, il sait que c'est un Bet Hamikdash, ensuite il a oublié que c'est le Bet Hamikdash, ensuite il se rappelle que c'est le Bet Hamikdash. Donc il y a en vérité 6 Yediot, 6 fois, dans les cas de Tum'a, Mikdash et Kodesh, il y a 6 Yediot. Il a su avant, il a su après. Donc pourquoi on nous dit Shtaim Shen Arba, on devrait dire Shtaim Shen Shesh. Velitamer, Abaye reprend et lui dit, mais d'après toi, Tmane Avian, ce n'est pas 6, c'est 8, Daïka Touma de Kodesh, Vetuma de Mikdash, Trilavesov. Parce qu'il y a aussi Touma de Kodesh, Touma de Mikdash. Puisqu'on peut diviser le cas où il a oublié la Touma en deux autres cas. C'est-à-dire lorsqu'il a oublié qu'il était impur, il est rentré dans le Bet Hamikdash, où il a oublié qu'il était impur, il a mangé un aliment Kodesh.
Donc lorsqu'il a oublié qu'il était impur, il est rentré dans le Beth Amikdash, il y a une yédia avant, il savait qu'il était impur, une yédia après. Et de même pour le Kodesh, l'aliment Kodesh, il y avait une yédia avant, il a oublié qu'il était impur, il y avait une yédia après. Et c'est deux cas, puisqu'une fois c'est un oubli de la Touma et il a mangé le Kodesh, une fois c'est un oubli de Touma, il est rentré dans le Beth Amikdash. La Gemara nous dit, Halokasha, cette dernière question n'en est pas une. Pourquoi Shem Touma Achati? Puisqu'en vérité l'oubli est ici sur la Touma. Donc c'est un seul cas d'oubli. Il a oublié la Touma. C'est vrai qu'ensuite il y a deux actions. Ou bien il est rentré dans le Beth Amikdash, ou bien il a mangé un aliment Kodesh. Mais la Yédia, par rapport à la Touma, il savait qu'il est impur, il a oublié la Touma, et ensuite il se rappelle qu'il est impur. Ce n'est qu'un seul cas, donc qui font deux. En tout cas, Mikol Makom Shitavian, on en trouve six Yédiot. Amar Rav Papa répond, le Olam Tmane Avian. En vérité, ce n'est pas six, il y a 8, comme on a voulu poser la question. Seulement, sur les 8, on n'en mentionne que 4. Arba kamaite de lomaitan lide korban lo kachashiv. Les 4 premières qui ne l'amènent pas au korban, on ne les compte pas. Pourquoi? Puisque ce n'est que les arba batraita, que les 4 dernières idiotes de maitan lide korban kachashiv qui l'amènent au korban. Puisqu'un homme n'apporte de korban que lorsqu'il a su par la suite qu'il était impur et qu'il a fauté. Donc il n'y a que 4 cas qui sont en vérité les 4 cas qui l'amènent à un korban. Donc, il a oublié, on va reprendre les 4 cas avec les 8 yédiot et on va laisser les premières, on ne va retenir que les dernières. Donc nous avons le cas où il sait qu'il est impur, il a oublié son impureté, il rentre dans le Beth Amikdash. Ensuite, il se rappelle son impureté, donc ça c'est un cas, il se rappelle son impureté. Il sait qu'il est impur, il a oublié son impureté, il mange un aliment Kodesh, ensuite il se rappelle son impureté, ça c'est le deuxième cas, la deuxième idée, il se rappelle qu'il est impur. Ensuite, nous avons un homme, il sait qu'il est impur, il sait que c'est le Beth Amikdash, il oublie le Beth Amikdash, ensuite il sait qu'il est dans le Beth Amikdash, là c'est la troisième idée, la dernière, et nous avons le cas de... Il sait qu'il est impur, il sait que c'est un aliment Kodesh, il oublie que c'est un aliment Kodesh, ensuite il se rappelle que c'est un aliment Kodesh. Donc la dernière idia qui l'amène au Korban. Voici donc sur 8 yédiot, 4 yédiot qu'on retient. Vikad Amré, après une autre version c'est le contraire. Amarav Papa. L'Olam Tmane Avian, c'est vrai qu'on compte les 8, puisqu'il y a 8 yédiot, 4 cas. Seulement Arba Kamaite Delitnu Bekola Torah Kula Kachashiv. On ne compte dans la Mishnah les yédiot Atuma que les 4 premières, puisqu'il n'y a que les 4 premières qu'on ne trouve pas ailleurs dans toute la Torah. Arba Batrait Delitnu Bekola Torah Kula Lo Kachashiv. Les dernières yédiot qu'on retrouve dans la Torah lorsqu'un homme a su qu'il a fauté, il apporte son korban. Rashi nous donne un exemple, un homme qui a mangé un morceau de graisse interdite. Même s'il ne savait pas au début que c'était un morceau de graisse, ce n'est pas qu'il y avait une yédia, il l'a oublié, il n'a jamais su que c'était un morceau de graisse, il l'a mangé, ensuite il sait que c'est un morceau de graisse, il apporte un korban. Donc dans toute la Torah, pour apporter un korban, c'est la yédia de la fin, pas la yédia du début. Donc le chidouche dans Yédiot Atuma, c'est la yédia du début, c'est pour ça qu'on mentionne ces 4 premiers. Rav Papa pose le problème suivant. Ne'elmu mimenu ilchot tum'a. Un homme a oublié l'ilchot tum'a. Il a touché un chéretz. Il sait qu'il a touché un reptile mort. Il a voulu le ramasser pour le déplacer. Seulement, il a oublié l'ilchot tum'a. Il ne sait pas qu'il est impur. Ma'o, quel est le dit? La Gemara demande Echida, mais de quel cas il s'agit? Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il est madelo yada isheretz tameh, tzfardea tameh. Si on parle du cas où il ne savait pas, est-ce que le sheretz est métamé, itzfardea tamé, Rachid nous dit comme s'il y avait comme une tortue, un lézard qui ressemble au tzfardea. Il pensait que ce n'était pas impur. Nous dit la Gemara, Zil kere berav, il va apprendre chez ton maître le chumash avec les enfants au cheder, tinekot shel bet rabban, eux lisent dans la Torah, choled, arbar, ve'atzav, les 8 shratim qui sont métamim, donc il ne peut pas y avoir de halama, tout le monde sait cela. Il y avait au moins une yédia betrina lorsqu'il a étudié chez son Rav. Alors la Gemara nous dit, Leolam de yada betumat sheretz. Il savait, il connaissait le din de tumat sheretz. C'est mon kegon de naga bekaadasha. Il a touché la quantité d'un sheretz, mais pas entier, mais qui est donc le volume d'une lentille.
Velo yada kadasha imetame ilo metame. Il ne sait pas est-ce que c'est le shiur de kadasha ou pas. Le shiur est en vérité kadasha, mais lui ne savait pas. Maï, quel est le din? Kevan de yada de metame sheretz baolam yediya. Puisqu'il sait que le sheretz c'est metame, seulement il ne sait pas s'il y a suffisamment, il y a le shiur. Est-ce que ça s'appelle une yediya? Odima kevan de kadasha lo yada imetame ilo metame alamai. Peut-être qu'étant donné que maintenant il ne sait pas si cette dasha est metame ou pas, c'est considéré comme une alama. Et donc il n'y a pas de Yediya Betrila. S'il n'y a pas de Yediya Betrila, il ne peut pas y avoir de Korban. Teku, la Gemara ne répond pas à la question. Nous attendons Tejbi, Teretz, Kushot, Baed, que Yuanavi vienne répondre à cette question. Baer Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya pose un autre problème. Ben Babel, un homme qui vient de Babel. Shala l'Eretz Israël, qui monte en Eretz Israël. Donc il sait qu'il y a un Bet Hamikdash à Yerushalayim, mais il ne sait pas où il est. Et il ne sait pas lui le makom migdash. Ma auquel il le dit. Est-ce que c'est considéré comme une yediya ou pas? Est-ce que la yediya c'est qu'il connaissait l'endroit, ensuite il l'a oublié, ou même si il sait qu'il y a un bet hamikdash, mais il ne sait pas où il est, c'est aussi une yediya et une alama. La Gemara demande à l'Iba des mains d'après qui? Il y a l'Iba des Rabbi Akiva des yediya betrila. Si c'est d'après Rabbi Akiva qui exige une yediya au début, pourtant, d'après Rabbi Akiva, nous avons vu dans la Mishnah qu'il n'est pas chayav s'il a oublié le Bet Hamikdash, seulement s'il a oublié la Touma. Il y a les bas des Rabbi Ishmael, si c'est d'après Rabbi Ishmael qui lui met chayav al Mikdash, qui dit qu'on est chayav si on oublie le Bet Hamikdash, mais lui, haloba yediya betrila, lui n'exige pas une yediya betrila, comme nous le verrons, daf yutet amudbet, nous dit Rashi. La Gemara répond l'otzricha. Le chidouche est à l'Iba des Rebi, d'après Rebi, qui lui a dit dans le premier pérec qu'il faut Yediya Betrila, et il est aussi Chayav al-Lemigdash, comme la Gemara avait dit que Rebi pensait qu'il faut une Yediya, il est aussi Chayav al-Lemigdash. Donc d'après Rebi des Yediya Betrila, il met Chayav al-Lemigdash, la question est de savoir est-ce que c'est considéré comme une Yediya ou pas. Ve'ama, et il a dit aussi que Yediya Betrabo Shmei Yediya, que le fait d'avoir appris chez son maître est considéré comme une Yediya, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec. Dire même si, puisqu'un jour il a appris chez son maître, c'est une Yediya. Donc Maï, Kevan de Yada de Kamikdash Baolam Yediya, puisqu'il sait qu'il y a un Bet Hamikdash dans le monde, mais il ne l'a jamais vu, il ne savait pas où. Il est de Babel, il n'est jamais monté en Eretz Israël, il ne sait pas où se trouve le Bet Hamikdash. C'est quand même considéré comme une Yediya, puisque c'est pas moins que Yediya de Bet Rabo, puisqu'il a appris chez son maître, Odilma Kevan de Mekomolo Yadale à Alamaï. Peut-être étant donné qu'il n'a jamais su que cet endroit était l'endroit du Bet Hamikdash. Donc c'est une Alama, c'est un oubli. Et Rachid nous dit ça ne ressemble pas au din de Yediat Bet Rabo de Toum'a. Parce que là-bas, dans Yediat Bet Rabo, il avait appris que le Sheretz rend impur. Et donc lorsqu'il a touché, il savait qu'il a touché un Sheretz, seulement il n'a pas fait la relation entre le Sheretz qu'il vient de toucher et son enseignement. Ça, c'était ce que nous avons vu de Yediat Bet Rabo. Mais ici, où il n'a jamais vu le Makom Hamikdash, peut-être que ce n'est pas considéré comme Yediat Bet Rabo, et donc là aussi, Tekou Lagma reste sur une question. Nous attendons Eliyahu Hanavi pour répondre à la question, pour savoir quelle est la définition exacte de la Alama. Est-ce que c'est de savoir que c'était ici le Bet Hamikdash, de l'avoir oublié, même si on sait qu'il y avait un Bet Hamikdash, même si on ne savait pas où, c'est aussi une Alama. Nous allons nous arrêter ici. Chad Nichnas la Hazara. Nous prendrons la soulière de l'agrandissement de la Hazara. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Yud Dalet. Celui qui lira le Kriyat Shema de Arvit après Chatzot, avant Alot HaShacha, avant le lever du matin, s'est acquitté de son obligation, étant donné que Minatora, le Zman de Kriyat Shema du soir, c'est toute la nuit. Mais si on lit le Kriyat Shema après Chatzot, on est appelé Over al Divrei Chachamim. On transgresse les paroles des Chachamim qui ont mis une barrière, ont interdit de dire le Kriyat Shema. On interdit de tarder et donc de ne pas dire le Kriyat Shema avant Chatzot. Celui qui tarde à lire le Kriyat Shema de Arvit jusqu'au lever, donc arrive déjà à Alot HaShachar, lever du matin, si c'était volontaire, il ne pourra pas s'acquitter de son Kriyat Shema à ce moment-là. Minatora, celui qui lit le Kriyat Shema de Arvit avant le lever du soleil, même si on est après le lever du matin, il pourra s'acquitter de son obligation de lire le Kriyat Shema du soir. Puisque l'obligation de Kriyat, c'est au moment où les gens dorment, et jusqu'au lever du soleil, les gens
dorment encore sur leur lit, c'est encore Ubshorbecha. Malgré tout, un homme qui tarde volontairement, les Chachamim lui ont enlevé cette possibilité de lire le Kriyat Shema après le lever du matin, même si on est avant le lever du soleil, et il a perdu donc la mitzvah de Kriyat Shema de Harvit.